Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui nous embête tous. Je voudrais savoir pourquoi tu rechutes. Pourquoi tu rechutes et qu'est-ce que tu te dis dans ta tête avant de passer à l'acte. On dit souvent qu'il faut tourner sa langue dans sa bouche 7 fois avant de parler. Je pense que tu devrais réfléchir à 2 fois avant de relapser. Car à chaque décision, il faut toujours peser le pour et le contre. Donc je vais te donner quelques questions que tu pourrais te poser qui te donneraient envie d'arrêter ce que tu fais et aller bosser sur toi plutôt que jeter cette superbe énergie au dehors. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est bientôt à la mi-mai, bientôt à la moitié de l'année. J'espère que chacun fait attention, continue à prendre le maximum soin de cette énergie. Je voudrais tout simplement vous poser quelques questions et qu'on y réfléchisse ensemble par rapport au fait que vous allez relapser. Parce qu'avant de passer à l'acte, vous avez une grande quantité d'énergie. Puis au moment de rechuter, vous vous sentez vide et vous avez une grande honte envers vous-même. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel est le processus entre les deux. Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous pensez aux conséquences? On va passer par quelques questions que tu pourrais te poser, qui pourraient te freiner et t'empêcher de continuer ce cycle éternel de relapse, rechute, honte, puis encore à nouveau énergie, glow, puis excès de confiance, puis chute et ainsi de suite. Alors, le premier point, c'est qu'est-ce que le relapse t'apprend sur toi-même. Le relapse, en fait, c'est pas simplement ce qui arrive au niveau des rechutes par rapport au NoFap, c'est simplement ce qui peut arriver dans tout cycle. Si tu vois qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, tu n'arrives pas au bout, ou que tu recommences, ou qu'il se passe les mêmes cycles, ça veut dire que tu n'as pas appris la leçon. Donc, un relapse, ça peut être par rapport à l'alcool, par rapport au fait que dès que tu as un excès de confiance, ben, tu commences à être arrogant, ou que lorsque tu as trop d'énergie, ben, tu commences à te dire, ben, il faut que je dépense. Pareil avec l'argent, trop d'argent, il faut que je dépense, ainsi de suite. Donc, c'est très important de comprendre les raisons de son relapse. Et le relapse, en fait, il est ni bon ni mauvais. Il est seulement bon si on apprend de cela. Il est mauvais si on ne fait rien pour apprendre de cela et qu'on répète les mêmes choses pour des plaisirs charnels. Donc, c'est très important de te dire que tes pensées vont tout doucement diriger tes actions. Tes actions vont créer des habitudes et les habitudes vont mener à une destinée. Donc, je voudrais rapidement que tu penses à ce cycle-là et que tu commences ton journaling avec quelle pensée que j'ai, quelle action je mène, quelle habitude j'ai et quel cycle qui se répète dans ma vie à chaque fois. La deuxième chose que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais m'apprêter à faire? Je vais m'apprêter tout simplement à mastiquer le manche, à faire en sorte qu'une quantité d'énergie s'en aille de moi et je vais le faire en secret, mais j'aurai la honte devant tout le monde. C'est ce que tu vas faire et c'est ce qu'il faut te poser comme question. Qu'est-ce que je vais faire à l'instant? Est-ce que cette chose-là va me rendre fier par la suite? Est-ce que si quelqu'un me regardait, qu'est-ce qu'il penserait de moi? Qu'est-ce que mes futurs enfants penseraient de moi? Qu'est-ce que mes ancêtres pensent de moi? Peu importe, pose-toi le maximum de questions par rapport à ce que tu vas faire. Et lorsque tu vas te poser cette question-là, comme je te l'ai déjà dit, en spiritualité, en développement personnel, les réponses importent peu. Seules les questions importent car cela permet d'avoir une nouvelle perception et une nouvelle perspective. Donc si tu te poses déjà cette question-là pour te demander qu'est-ce que je vais faire, automatiquement tu pourras te dire facilement que ce n'est pas quelque chose de cool et tu pourras passer à autre chose. La deuxième question, c'est est-ce que je serai fier de ça? Est-ce que je serai fier de ce que je vais faire? Est-ce que ça va m'ajouter quelque chose ou est-ce que ça va m'enlever quelque chose? Parce que la fierté, c'est pas quelque chose qui est visible, c'est quelque chose qui est non palpable. Pareil pour cette énergie-là, les gens qui sont autour de toi ressentent que tu es fier parce que tu as fait quelque chose en secret qui est bon pour toi, qui est de garder ton énergie et cette fierté-là retransparaît lorsque tu vas au dehors. Pareil, lorsque tu mets sur une femme des nouveaux sous-vêtements, automatiquement, elle se sent plus à l'aise, plus en confiance et ça se ressent sur son attitude. Donc, c'est très important que l'or noir, cette essence-là que tu crées en cachette, dans le shadow work, que vraiment tu puisses continuer à le faire correctement afin que cette confiance-là puisse se retranscrire sur les autres. Lorsque tu vas tout le temps répéter ce cycle de relapse, tu vas tout simplement créer des nouveaux chemins dans ton cerveau et ton cerveau va se dire que voilà, le manque de fierté, la honte, la peur, etc. Toutes ces choses-là qui sont des émotions de bas niveau, eh bien, ça va devenir une habitude pour ton cerveau. Et ça peut arriver qu'au moment où tu es de l'énergie, ton cerveau soit tellement habitué au fait de relapser qu'il se dise merde, tout va bien, allons relapser parce que je suis addict au stress, je suis addict aux mauvaises nouvelles, je suis addict au manque de confiance. Du coup, il faut faire attention.
Est-ce que je serais fier de créer des nouvelles habitudes de perdant dans mon cerveau? C'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question. Alors cette question-là, c'est quelque chose qui va déterminer tout de suite si vous allez pouvoir comprendre votre énergie ou pas. Donc lorsque je commence à parler avec quelqu'un, je lui demande est-ce que tu arrives à différencier les différents styles d'envie? Est-ce que tu te réveilles le matin et tu te dis ok, là c'est de la libido, là je ressens de la créativité, là je ressens de l'impulsivité. Donc ton énergie, elle peut se retranscrire de différentes façons, comme l'électricité peut se retranscrire de différentes façons, être utilisée à peut être utilisé pour différents besoins. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Lorsque tu vas comprendre cela, tu pourras te demander la question suivante. Est-ce que je m'ennuie ou est-ce que réellement j'ai envie? Parce que la plupart du temps, lorsqu'on relapse, c'est parce qu'on n'est pas assez occupé. Et comme on dit souvent, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Lorsque tu vas directement vouloir relapser, c'est parce que tu n'as pas eu assez d'occupation. Mais si tu travailles toute la journée, si tu es occupé toute la journée, si tu enchaînes les activités qui vont te permettre d'avoir une dopamine de haute qualité, ben, tu n'auras pas envie de le faire. Si tu fais beaucoup de sport, tu n'auras pas envie de le faire. Mais si tu commences à rester avec les mêmes habitudes du gars qui perd sa semence, ces habitudes-là vont faire que tu auras les mêmes ennuis et tu vas te retrouver à vouloir perdre cette énergie-là. Donc, c'est très important de comprendre que l'oisiveté, en fait, le fait de ne rien foutre, va te mener à perdre cette énergie. Alors cette question-là, elle est vraiment bizarre. C'est qu'il faut te dire, voici comment ça se passe. Que tu sois croyant ou pas, dis-toi tout simplement, dans un coin de ta chambre, il y a une caméra qui t'observe. Il y a une caméra qui est en train de t'observer et il y a des gens, des esprits, tes ancêtres, peu importe qui te regardent. Et toi, essaye de te visualiser dans la position un peu recroquevillée, dans un spasme, en train de relâcher ce précieux liquide sur toi. Tu vas remarquer que la honte va être tellement énorme lorsque tu vas te visualiser que ça va te calmer rapidement. Et même si tu le fais, cette image-là après, juste les 5-6 minutes après, vont revenir dans ta tête et tu vas te dire merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu vas remarquer que juste en visualisant une caméra qui te regarde, tu vas automatiquement allonger le nombre de jours entre tes relapses. Cette caméra-là, c'est rien d'autre que ta conscience. Et ta conscience, c'est Dieu. Donc lorsque tu as honte des choses que tu as faites en cachette, c'est parce que ta conscience te frappe en pleine tête. Et en fait, Dieu, en fait, c'est ta conscience. Et si tu continues à le faire avec le maximum de conscience de ce que tu fais, eh bien, tu vas tout de suite pouvoir en faire un style de vie parce que tu vas diminuer et diminuer et diminuer le nombre de fois que tu le fais dans le mois ou dans l'année. Alors, il y a une phrase que Nikola Tesla a dit, si vous voulez percer les secrets de l'univers, il faut que vous pensiez en termes de vibration, énergie et fréquence. Alors, avant de passer à l'acte, il faut que tu te poses cette question. Est-ce que je vais pouvoir faire ce liquide monter, le garder et pouvoir manifester la vie de mes rêves ou tout simplement je vais lâcher ça sur mon lit, sur mon pantalon ou dans un mouchoir? C'est très important de penser à cela parce que lorsque c'est parti, c'est parti. Le relapse, c'est comme les mauvaises paroles. Lorsque tu t'es disputé avec un proche, que tu lui as proféré des conneries, tu lui as dit des bêtises, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas regretter. Mais le problème, c'est que c'est déjà parti et tu ne peux pas récupérer cela. Lorsque tu as relapse, après un long moment où tu étais en rétention, pendant que tu vois ce liquide sortir, c'est trop tard pour le récupérer. Pourquoi? Parce que c'est fait et tu vas subir simplement les conséquences du post-nut clarity, les conséquences de la honte et du manque d'énergie. Donc, c'est très important de te dire que c'est pas très rentable parce qu'en fait, tu vas être en train de griller ton système nerveux pendant 5 secondes, tu vas commencer à trembler et puis après ça va être suivi de 5-6 heures de fatigue et de 7 jours de honte et vraiment tu vas essayer de remonter la pente mais pendant ces 7 jours-là, tu vas être à nouveau tenté. Donc pose-toi la question, est-ce que vraiment je vais jeter cette énergie à l'extérieur ou bien je vais la faire aller dans mes pensées et pouvoir manifester des choses dans l'univers? Et enfin, la dernière question, c'est que l'énergie, en fait, elle est transférée, elle n'est jamais perdue. Donc, pose-toi la question. Si l'énergie est transférée et qu'elle n'est jamais perdue, et que j'ai jeté cette énergie à l'extérieur de moi-même, à qui elle va profiter? À quelle entité elle va profiter? D'ailleurs, pourquoi les films pour adultes sont gratuits et pourtant ils font autant d'argent? Pose-toi juste cette question-là. Comme je t'ai dit, pas grave, tu n'as pas besoin d'avoir la réponse, mais juste le fait de te poser des questions va ouvrir d'autres perspectives
et sûrement tu auras la perspective de quelqu'un qui ne va plus relapser pour les prochains 1 an à venir. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour te dire de ne pas lâcher, de continuer. Je sais que c'est assez compliqué, je sais qu'on nous a tellement conditionné à penser que c'est normal, qu'on nous a tellement conditionné à penser qu'en couple, on ne peut pas retenir son énergie. Mais c'est vrai, si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Si certains gars dans les commentaires te disent « vas-y, moi je suis à 3 mois, à 6 mois et plus », c'est qu'ils sont capables. La seule chose qui différencie ces personnes-là de toi, c'est la prise de conscience et les questions qu'elles se posent au moment de passer à l'acte. Car on a tous les mêmes envies, on a tous les mêmes difficultés. C'est simplement les questions qu'on se pose qui vont différencier les actes que l'on va poser en tant que réponse par rapport à cela. Donc envoie ça à un pote qui a des difficultés à tenir plus que 2-3 jours. Toi-même, réécoute cette vidéo, réécris les questions qu'on s'est posées ensemble et tu verras que si tu te poses des questions, tu vas répondre différemment à la prochaine envie que tu auras. Peace.